Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans la chaîne de Professeur S. On est toujours dans le module NMGR, la partie 3, chapitre 3. Et on a le chapitre intitulé Les concentrateurs thermiques à haute température. J'espère que pour l'instant, vous avez une idée à le module ou au moins une définition, une loi à coucher finale. Donc, on va continuer à NMGA. Il existe 4 familles de concentrateurs solaires à concentration classées en 2 types. Les 2 types, les concentrateurs sur point fixe et les concentrateurs sur point ligne. Donc, sur point fixe, ponctuel, et sur point ligne, c'est linéaire. Dans les concentrateurs ponctuels, on trouve les centrales à tour, les collecteurs paraboliques, four solaire, température 3000 degrés Celsius. Pour les concentrateurs linéaires, on trouve collecteur linéaire de Fresnel et système cylindrique parabolique. Les concentrateurs solaires paraboliques, CSP, concentrateur solaire parabolique, CSP. Alors, le E solaire concentré vers un récepteur, c'est le tube linéaire au foyer du miroir parabolique. 2. Le E absorbé par un tube métallique, ça c'est à l'intérieur d'un tube en verre. Et par effet de serre, ça c'est par effet de serre. Et à l'intérieur, troisièmement, à l'intérieur, on a un fluide caloporteur chauffé à température qui est égale à 400 degrés Celsius. Et on a aussi, quatrièmement, un fluide pompé, qui est un échangeur, produire vapeur d'eau. Donc, il produit de la vapeur d'eau, utilisée pour tourner une turbine pour produire de l'électricité, bien sûr. Bilan thermique entre absorbeur et fluide caloporteur. هذه هي la loi بلا ما نعاود نقراها. هذه هي la loi كيما راهي essayez تخطفوها وحفظوها. Donc les conditions en limite هادو هما تاعها les conditions en limite. Donc T à l'entrée est égal à TFC ou T Z0 qui est T initial. هنا l'air ambiant et هنا tube métallique. Bilan thermique entre l'absorbeur et l'enveloppe de verre. هذه هي la loi. وهذو هما les conditions limites تاعها. Et bilan thermique entre l'enveloppe et l'environnement. هذه هي la loi. Et هذه هي la condition aux limites. Donc هذه هي la loi. Essayez de faire عليهم s'il vous plaît. Bon, là c'est le chapitre 3. Le chapitre 3 ما فيهش حاجة كبيرة، فيه des lois كبار, etc. Pour le chapitre 4, météorologie, circulation générale de l'atmosphère. Donc c'est quoi la définition? La circulation de l'atmosphère décrit un ensemble de mouvements et trajectoires des parcelles d'air dans l'atmosphère. Le E reçu confronté sous forme rayonnement. Donc soit 30% renvoyé vers l'espace et 20% absorbé par l'atmosphère. Le E n'est pas réparti uniformément. Donc d'accord, à sa surface. Et l'océan, 22% transport, et E dans l'hémisphère nord, et 11% dans l'hémisphère sud. Donc l'océan, qui a 22% transport E dans l'hémisphère nord, et 11% maintenant dans l'hémisphère sud. Les caractéristiques de la circulation selon la latitude. Donc, on a le pôle nord, on a le pôle sud, et là nous avons cellules polaires, cellules Fresnel et Hadzouj, cellules Hadley, Hadi cellule Fresnel et Hadi cellule polaire.
سهلة باش تفاو عليهم pôle nord pôle sud cellule polaire cellule frénale cellule frénale et في الوسط cellule Hadley. Cellule de Hadley تكون entre l'équateur 30 degrés nord et 30 degrés sud. Circulation à grande échelle, air chaud, près de l'équateur, déplace le pôle dans la haute. Dans la haute, troposphère. En créant bande de la basse pression à l'équateur. Donc l'air refroidi à même température s'écoule, donc augmente le pôle nord et sud. L'air comprimé et chauffé empêche la formation de nuages de temps sec, donc déserts tropicaux. Hadley ou Chisara, cellule de Hadley. On va voir cellule de Fresnel. Donc cellule de Fresnel هتكون entre 30 degrés et 60 degrés nord-sud. L'air converge à basse altitude pour augmenter des frontières. L'air froid plus chaud qui se produit 60 degrés et 70 degrés nord-sud. L'air chaud est moins dense et s'élève de dessus de l'air plus froid. Donc Hadley c'est une zone basse pression. Elle se déplace dans une direction opposée aux deux autres cellules. Agit comme un tampon. Et cette déviation à cause de l'effet de Coriolis. Cellule polaire, petit et faible, entre 60 degrés nord et pôle nord, même pour pôle sud. C'est la même chose pour le pôle sud. L'air froid au pôle, forte pression dans la région polaire en direction de la bande de basse pression. Alors, si vous m'entendez, je suis vraiment désolée. Pour moi, je sais que j'ai une écriture alors, où est la force Coriolis? C'est une force perpendiculaire à la direction de mouvement avec rotation uniforme. Donc, elle dit la loi FC, force Coriolis. Le vent géostratosphérique, donc en atmosphère libre. Le vent je le vois, c'est un vent qui résulterait de l'équilibre géostrophique entre FC et F du gradient de P atmosphère. Le vent est parallèle au isobar dans l'atmosphère. Et la loi Taha, donc le vent géostrophique, GV. Avec le K qui est le vecteur unitaire vertical, le ρ0 qui est densité de l'air, le F qui est paramètre de Coriolis et le VG qui est gradient, pardon, c'est le delta بالمقلوبة. Donc c'est le gradient horizontal de la pression. Je vous dis pas de les lois, mais je sais pas votre prof qui fait chez Allah ما على بالي votre prof qui fait chez capable يعطيكم هاد les lois, capable لا ما على بالوش كاع les lois l'essentiel que les définitions qu'on nous fait comme. Alors je sais pas, faites le maximum. Mesure du vent. باش mesurer le vent, mesurer d'un truc, anémomètre. Alors il mesure la vitesse ou la pression du vent, ou deux types. Qu'il y a une mesure de déplacement de l'air et à variation de pression. La hauteur dépend de la nature du site d'observation. Il y a l'anémomètre. Anémomètre standard. Il mesure la vitesse du vent entre 0 et près de 200 km par heure. Le chapitre 4. Je fais le chapitre 5 parce qu'il est vraiment serré,
حفاظة تاع لي ديفينيسيون مي بلوتو حفاظة تاع لي لوا وهادو هما اللي نقول لكم احفظوهم وحفظوهم وحفظوهم كونتريرمون aux autres شغل الاخرين احفظوهم برك مي هادو نواسي عليهم s'il vous plaît essayو يكونوا في راسكم باسكو كابابل تاع ان اكزرسيس لازم تخدموا بهاد لي لوا دونك لو شابيتر 5 يهضر على l'éolien وفيه que des lois. La loi Loulal, c'est Pmax, pardon, qui est égal à 8 sur 25 fois ρ fois S fois V1 puissance 3. D'accord? Je fais, s'il vous plaît. On a la puissance, bon, c'est la puissance max aux limites de band. Donc, il y a calculer la puissance max aux limites de band. Il y a la force de l'éolienne par rapport à l'air, F éolien par rapport à l'air, donc c'est S fois P1 moins P2 et qui est égal aussi à 1 demi de ρ fois S fois VB au carré moins VA au carré. Et on a aussi la puissance d'éolienne, donc P éolienne qui est égal à 1 demi de ρ fois S fois V fois VB au carré moins VA au carré. Avec bien sûr V qui est égal à VB plus VA sur 2. Donc, le V qui est égal à VB plus VA sur 2. هما les trois lois اللي لازم vraiment يكونوا في راسكم باش قبل ما تروحوا تجوزوا l'examen تاعكم. Donc, هذا هو le chapitre تاعنا 5 تاع l'éolienne وكملنا le chapitre 4 aussi. Il nous reste le chapitre 6 تاع solaire thermique. نديرو ان شاء الله في une autre vidéo.